Coucou les graines de joie, bonsoir, bonsoir. Nous voici voilà, pour le 8e jour en direct pour notre petite vidéo sur l'amour de soi. Alors aujourd'hui on a envie de partager une petite chose qu'on a expérimentée cet après-midi qui est sur voilà, comment être plus en amour avec son corps et plus du coup à l'écoute des besoins de notre corps. Alors pourquoi on vous parle de ça ? Parce que, je sais pas, tu veux en parler de ce qui s'est passé tout à l'heure, Roxane ? C'est vrai qu'en fait tout à l'heure on s'est dit ah oui, c'est Pâques, alors on a envie de manger du chocolat. Je pense que c'est le cas pour pas mal d'entre vous. Ouais, et donc on s'est dit, on arrive à Léon et on va manger, on va s'offrir du chocolat. Donc on est entré dans une boulangerie. On a pris un chocolat qui était très bon d'ailleurs. Un petit chocolat, un espèce de gâteau, 3 chocolats, super bon. Et après, on a pris un chocolat chaud, un vrai chocolat chaud, mais bien chocolaté, quoi. Et c'était une grosse tasse. Et puis après, on a pris d'autres trucs. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? On est ressorti de là, en fait. On avait trop mangé, en fait. On avait trop mangé, on avait un petit peu abusé. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas mangé trop de chocolat ces derniers temps, mais c'était beaucoup trop. Et on est ressorti de là en se disant en tout quoi ? cas, j'étais full et j'en pouvais plus, j'avais limite envie de vomir. Et je me suis dit... De quoi ? Non, on va par là. Ah, ok. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie de m'écouter la prochaine fois parce que là, c'était trop. En fait, j'ai commencé à manger et puis après... J'ai trop mangé en fait, je me suis pas écoutée, je suis partie dans la gourmandise, dans l'appel du sucre et du chocolat. Et on a tous fait ça. Et c'était vraiment trop quoi. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, parce que, bon, là, on vous parle de cet exemple-là avec du chocolat, parce que là, c'est Pâques, mais ça peut nous arriver pour n'importe quoi, à n'importe quel moment, c'est-à-dire de se jeter sur la nourriture parce qu'on a faim, et puis finalement, on ne s'écoute pas, et on mange, on ne se nourrit pas, en fait, on se remplit. Ouais. Et c'est vraiment l'impression que ça nous a fait tout à l'heure. Et voilà. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, finalement, si un acte d'amour pour soi, c'est d'être vraiment finalement à l'écoute de son corps, à l'écoute de nos besoins, et pas aller au-delà finalement, pas se remplir pour se remplir ou se remplir par gourmandise. Et donc, c'est vraiment être dans une écoute beaucoup plus fine de nos besoins en fait. Donc, et ça, je pense que c'est une belle preuve d'amour de soi, de respecter son corps. On parlait il y a quelques jours aussi d'aimer son corps, mais là, c'est vraiment une question d'écoute et de respect, notamment par rapport à la nourriture. Et de ne pas aller dans les excès, on n'a pas besoin. Et c'est, bon, là, on parle de chocolat, alors c'est un peu exceptionnel, mais l'idée, c'est d'avoir le même type d'approche dans ce qu'on mange tous les jours. Est-ce que j'ai vraiment besoin de manger de la viande ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de manger cette quantité-là dans mon assiette ? Si je mange beaucoup plus en conscience, en étant à l'écoute de mon corps, finalement, je mange des quantités qui sont beaucoup moins importantes. Et du coup, je fais du bien à mon corps. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'hyper important, d'aller plus vers je me nourris plutôt que je me remplis en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'on mange beaucoup trop. Alors c'est marrant parce que moi, ça me fait quand je me mets à boire des jus de fruits et légumes ou même que je fais des jeûnes, etc. C'est quelque chose que je ressens particulièrement, cette écoute du corps et le fait d'être vraiment en lien avec mon corps. Et ça, on pourrait dire que dans ces moments-là, c'est vraiment des moments où je suis en amour avec mon corps en fait, et je suis en pleine écoute.
des besoins et manger quand j'ai faim et pas parce que c'est l'heure de se mettre à table. Parce qu'on a un peu tendance à faire ça. Hein. On se met à table, c'est l'heure de manger, on se met à table, mais on n'a pas forcément faim. Donc quand est-ce que j'ai faim finalement? Quand est-ce que j'ai vraiment faim? Quand est-ce que j'ai cette sensation de faim? Parce que c'est vrai que c'est ça qui est vraiment, c'est ça qui est vraiment important, quoi. Donc voilà, donc est-ce que vous avez aussi des moments comme ça où vous mangez, mais en fait vous n'avez pas forcément faim ou que vous mangez, et c'est juste par gourmandise. Est-ce que vous en avez conscience surtout? Voilà, c'est surtout ça. Mais c'est vrai que c'est la sensation que j'ai ressentie tout à l'heure, c'était vraiment comme la peur de manquer, ou j'en sais rien, mais comme si j'avais envie de me remplir, mais de manger le plus possible pour ne pas manquer, en fait. Enfin, c'était vraiment bizarre. Après, je me suis dit, mais en fait, c'est débile, quoi. C'est vraiment... Quand on se met vraiment à l'écoute, le corps, il a tout de suite dit... ça a été direct, la réaction. On est sortis. On en avait jusque-là. Pourtant, on n'a pas mangé de manière excessive, hein. Mais c'était une sorte d'écœurement, en fait. Et là, on s'est dit, waouh, il ne faut pas grand-chose, finalement, pour arriver à ce stade-là. Et se dire, ok, super expérience qui nous permettent de la partager avec vous. Mais c'est marrant parce qu'après, tout à l'heure, j'étais complètement crevée par la journée. Et je me suis allongée et je me sentais vidée. Mais vidée physiquement, mais aussi, même si j'avais beaucoup mangé, je me sentais pas remplie, en fait. Et ça m'avait pas remplie, c'était juste superficiel, comme si c'était superficiel. Donc voilà, donc partagez sous le post un petit peu vos réactions par rapport à ça. Est-ce que ça vous parle? Alors que nous dit Serge, gourmandise raisonnée. Excellente réflexion. Aujourd'hui, randonnée 33 km. Waouh, même nous, on ne fait pas autant. et c'est vrai que, quand... je pense que c'est vraiment ça. On a des fois des croyances de se dire je fais de la randonnée, il faut que je mange. Mais en fait, de quoi a besoin notre corps, en fait? Je pense que c'est ça qui est important d'écouter, tout simplement. Et Frédéric nous dit, souvent, je me déçois car j'ai au moins 7 kilos à perdre et j'ai toujours une bonne excuse pour manger. C'est ça. J'ai déjà jeûné, j'ai trouvé ça super, mais il me manque toujours le déclic, la volonté pour continuer. Je pense que la volonté, elle vient de vraiment une écoute fine de ce qui est là dans notre corps, et ça nous aide à justement à dépasser ce côté volonté. C'est pas une question de volonté, pour moi, c'est une question d'écoute. Voilà. Et après, là tout à l'heure justement, je me suis remplie d'amour, et après je me sentais vraiment remplie, mais c'était pas artificiel, quoi. Voilà, et c'était vraiment profondément, et peut-être que là j'y pense comme ça, mais quand j'ai faim, la prochaine fois je pense que j'essaierai de m'envoyer de l'amour, et voir ce que ça fait. Je sais pas si vous voulez expérimenter ça aussi, mais peut-être de se remplir d'amour, finalement, ça permettrait de remplir ce manque qui fait qu'on a faim, et alors que finalement on n'a pas forcément besoin de ça, quoi. Donc voilà, encore une bonne petite expérience de vie qu'on vous partage. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires aussi sur vous, qu'est-ce que vous expérimentez, et puis est-ce que vous avez d'autres choses intéressantes en lien avec cette idée d'être vraiment à l'écoute des besoins de notre corps. Voilà, est-ce que ça vous parle? Voilà. Beaucoup. Oui, c'est ça, beaucoup de tristesse, et on se remplit d'amour. Après, c'est pas forcément de la tristesse, mais c'est peut-être c'est un manque. Un vide, c'est un vide à un moment donné. Ouais, c'est pas forcément de la tristesse. En tout cas, moi, je me sentais pas triste, mais tout à l'heure, mais c'était peut-être aussi de la fatigue, et du coup, j'avais besoin de m'en combler. Je pense qu'on était plutôt plutôt cet état-là, nous, puisqu'on marche quand même pas mal, on était bien fatigués aujourd'hui. Donc voilà ce qu'on avait envie de partager ce soir sur l'amour de soi. C'est notre 8e jour, et donc on vous dit à demain, bien sûr, pour la suite. Allez, on vous embrasse bien fort. Gros bisous, au revoir.